Donc, bienvenue sur ce live. À une grande majorité, vous avez décidé d'aborder la thématique des portefeuilles investisseurs zone bourse, la méthodologie de ce portefeuille, des différents process au sein de ces sélections, mais également comment les dupliquer sereinement. Là, je vais afficher le portefeuille Europe PEA. Ce que je vais dire pour ce portefeuille sera également valable pour le portefeuille USA et le portefeuille investisseur Asie, puisqu'ils sont gérés exactement de la même manière. Donc c'est une sélection que vous pouvez dupliquer avec un abonnement premium. Donc celles et ceux qui sont outillés aujourd'hui avec un abonnement Access et qui souhaitent à l'avenir upgrader leur abonnement vers la formule premium, restez jusqu'à la fin du live. Je vous partagerai mes coordonnées et vous pourrez revenir vers moi pour upgrader si cela vous intéresse. Donc, en termes de méthodologie, je vais faire une petite piqûre de rappel pour celles et ceux qui nous ont rejoints dernièrement. Donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est le portefeuille Europe PEA avec 20 valeurs éligibles au PEA, donc qui sont dispatchées un petit peu partout en Europe. En termes de méthodologie, zone bourse, vous savez que nous sommes des champions du big data au service de la finance. Donc, autrement dit, nous sommes capables d'apprécier les fondamentaux de l'ensemble des sociétés cotées sur zone bourse. Donc, si une boîte est référencée sur notre site, que ce soit une boîte française, italienne, américaine, japonaise, peu importe, nous sommes capables d'apprécier cette société sur un certain nombre de critères fondamentaux et techniques. Je vais prendre par exemple n'importe quelle valeur, Rémi Cointreau. Sur sa fiche valeur, vous voyez que vous avez un onglet notation. Et ici, vous pouvez décortiquer les notations de Rémi Cointreau dans un certain nombre de segments, si je puis dire, de domaines. Vous avez les domaines fondamentaux, valorisation, momentum, consensus, visibilité. Et nous avons même dernièrement ajouté les notations ESG. Puis ensuite, vous avez les notations techniques. Alors, je vais effectivement parler de ces notations. Ça va pas être le cœur du sujet. On pourra en parler lors d'un prochain live pour vraiment se remonter les manches et décortiquer ce qui se cache derrière chaque critère. Mais ce que vous pouvez savoir, c'est que en un seul coup d'œil, vous pouvez voir les points forts et les points faibles des sociétés. Donc, c'est tout l'intérêt d'ailleurs de cette page notation. Où vous avez une synthèse des points forts et des points faibles de la société. Par exemple, là, dans le cas de Rémi Cointreau, on peut voir qu'elle a d'excellentes notations dans le domaine des fondamentaux et du momentum avec les révisions de bénéfices et de chiffre d'affaires, mais que sur la partie valorisation, eh bien, c'est une société qui est chichement valorisée, notamment par rapport à son secteur et par rapport à sa cote. Donc voilà, je referme la parenthèse sur les notations. Je reviens sur le portefeuille Europe PEA. C'est bien cette sélection qui nous intéresse aujourd'hui. Donc le but du jeu pour Zone Bourse, il est très simple. Il va être de constituer un groupe de 20 valeurs complémentaires qui jouit d'excellentes notations sur performance, d'excellentes notations Zone Bourse. Vous avez sous cette sélection, donc sur la même page, vous avez la répartition sectorielle du portefeuille. Donc encore une fois, nous, le but du jeu, ça va être de créer un groupe qui soit complémentaire, bien diversifié, bien réparti d'un point de vue sectoriel. Donc ici, vous avez le graphique de répartition sectorielle du portefeuille. Donc comment se répartissent nos 20 valeurs par rapport au secteur d'activité. Donc on peut avoir des convictions, notamment surpondérer un secteur par rapport à un autre. Mais dans tous les cas, le but du jeu, encore une fois, ça va être de présenter une sélection bien équilibrée. Et le but du jeu, ça va être tout le temps de battre le marché. On veut battre nos indices de référence et je vais en parler juste après. Donc là, pour s'intéresser à la répartition sectorielle du portefeuille européen, vous voyez qu'on a une légère surpondération des valeurs cycliques et des valeurs industrielles. Alors le choix, il est très simple, hein. C'est typiquement ce genre de valeur qui peut tirer profit de la reprise économique, de la relance de la machinerie économique, si je puis dire. Et d'ailleurs, ça s'est bien vu sur l'année 2021. Si vous étudiez
le top des meilleures performances des grandes capitalisations européennes, donc du Stoxx Europe 600 Net Return. Vous avez quelque chose comme 5 valeurs industrielles dans le top 10. Donc là, nous, sur les représentants des valeurs industrielles, c'est De Richebourg, Alphen et l'italien Interpump Group qui représente ce secteur. Donc une bonne répartition sectorielle et géographique des sociétés, mais le cœur du problème, ça va être de constituer une sélection de 20 valeurs qui disposent de très belles notations zone bourse par rapport à notre indice de référence que nous souhaitons battre. Dans le cas du portefeuille Europe EA, notre indice de référence, c'est le Stoxx Europe 600 Net Return. Donc c'est l'indice élargi européen, qui est l'un des indices en Europe le plus difficile, voire le plus difficile à battre pour les gérants actifs. Et donc, encore une fois, nous cherchons pas à élaborer une formule magique ou à créer ou à inventer une martingale en bourse, loin de là. Puisqu'elle n'existe pas. Désolé de vous l'apprendre. Nous, le but du jeu, il est très simple, c'est d'avoir un groupe de 20 valeurs qui dispose de meilleures notations sur performance, de meilleures notations zone bourse dans l'ensemble, par rapport aux 600 valeurs qui composent l'indice de référence. Donc, à cet égard, le graphique que vous avez en bas à gauche, là, le graphique s'intitule Notation pondérée du portefeuille, il est très intéressant. Et c'est un petit peu sur ce graphique que repose notre méthodologie, à savoir que vous avez la moyenne des notations sur performance de notre groupe de valeurs, de notre sélection en bleu, et vous avez exactement le même pour notre indice de référence, donc le Stoxx Europe 600 Net Return. Et donc là, encore une fois, notre mission, ça va être d'avoir une sélection de valeurs qui dispose dans l'ensemble de meilleures notations, donc la crème de la crème des notations zone bourse. Encore une fois, dans un seul but, battre le marché, battre le Stoxx Europe 600. On part du principe que si nous avons des sociétés de meilleure qualité par rapport à la moyenne du marché, eh bien, nous allons battre l'indice de référence dans le temps. Donc là, vous voyez qu'effectivement, sur un certain nombre de domaines, fondamentaux, momentum et consensus, en général, nous battons le marché. Bon, le prix à payer, c'est que nous sélectionnons des sociétés qui sont plus chères par rapport à la moyenne de la cote. Quelque part, c'est le prix à payer pour avoir de belles valeurs de qualité, qui disposent de belles perspectives à l'avenir. Et donc, pour ainsi surperformer les marchés année après année dans le temps. Et donc, pour le process, je vais parler du process, comment est-ce qu'il se passe de A à Z pour celles et ceux qui nous ont rejoints dernièrement. Dès lors qu'une société en portefeuille ne correspond plus, ne matche plus avec nos critères d'éligibilité, nous avons par exemple, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, une société de croissance dont la notation croissance se dégrade puisque les bureaux d'analystes révisent à la baisse leurs estimations de chiffre d'affaires à l'avenir, ou alors la société a fait un profit warning et ça se ressent sur effectivement le profil de croissance de la société dans les prochains exercices, eh bien nous allons l'arbitrer sans état d'âme puisque cette société ne correspond plus à nos critères. Nous l'arbitrons et nous allons chercher une autre société de croissance qui matche l'ensemble de nos critères et donc nous la remplacerons de cette manière-là, dans le même secteur si possible, pour avoir encore une fois une répartition sectorielle aux petits oignons. Deuxième cas de figure qui peut arriver, nous avons une société qui ne fait pas partie de notre sélection, qui ressort très régulièrement dans nos screeners, une belle société avec de très belles notations. Ça peut être par exemple une société value, une société pas très chère qui dispose de très bons fondamentaux, de très belles perspectives. Et bien alors, de la même manière, nous pouvons choisir de sortir une de nos valeurs dans le même secteur, par exemple, qui est un petit peu moins bien notée, qui dispose d'un peu moins de potentiel en bourse, pour l'arbitrer et faire entrer la nouvelle pépite, si je puis dire, en portefeuille. Donc ça, c'est pour l'étape arbitrage. Dans les faits, concrètement, comment ça se passe dès lors que nous arbitrons au sein de notre portefeuille Interactive Broker, puisque je rappelle que ces portefeuilles sont réels, il n'y a rien de fictif. Ce sont bien une partie de la trésorerie de zone bourse qui est engagée dans ces sélections. Dès lors que nous réalisons une opération, vous recevez immédiatement dans la foulée un SMS
et un email, donc que vous pouvez paramétrer depuis votre espace membre, onglet Mes notifications. Et de cette manière, vous pourrez dupliquer cette opération avec votre propre portefeuille ou bien vous en inspirer. C'est comme vous voulez, vous restez le capitaine de votre portefeuille. Sachant que si vous dupliquez l'opération le lendemain, la semaine suivante ou dans le mois, c'est pas très important puisque nous avons un horizon d'investissement à moyen long terme. Nous ne faisons en aucun cas de trading ou de market timing. Nous ne timons pas le marché. Nous préférons opter pour la qualité et détenir des dossiers en portefeuille le plus longtemps possible tant que ces dossiers sont toujours très bien notés par nos systèmes. Donc je vais quand même donner 2 ordres de grandeur avant de répondre à vos questions et passer sur le volet des statistiques de ces portefeuilles. Premier ordre de grandeur, c'est qu'en général, lorsque lorsque nous achetons une société et que nous l'intégrons dans la sélection, en moyenne, nous la gardons 1 an et demi, 2 ans. Donc ça, c'est le premier ordre de grandeur, voilà, qui peut vous donner un aperçu de ce que nous entendons par investissement à moyen long terme. Et le deuxième ordre de grandeur, c'est que nous réalisons entre 1 à 2 opérations par mois et par portefeuille. Nous ne sommes pas des fous de la gâchette, loin de là. Encore une fois, nous optons pour la qualité et non pas pour la quantité d'opérations. Je fais un petit tour sur le chat. Pourquoi c'est du moyen terme? Donc voilà, pour la durée, en général, nous gardons nos valeurs 2 ans. Ça peut être plus, ça peut être moins. Nous avons par exemple des valeurs Euronext, nous l'avons depuis, donc c'est notre position la plus ancienne. Nous l'avons depuis 2017. Donc j'ai d'autres questions très intéressantes. Comment se fait la différence de choix entre entre ce portefeuille et votre portefeuille Europe? Alors là, ce que vous avez sous les yeux, c'est justement le portefeuille Europe PEA. Alors, par exemple, pour les autres portefeuilles USA et Asie, on peut également prendre le parti de surpondérer d'autres secteurs. Je pense notamment au secteur de la technologie en général et de la santé aux États-Unis, où effectivement vous avez beaucoup de valeurs rouleau compresseurs et c'est difficile de surperformer les grands indices comme le S&P 500 sans surpondérer ce genre de secteur. Donc une très bonne question. Le portefeuille est 100% investi, y a-t-il une part en cash? Alors le portefeuille est 100% investi en permanence. Nous n'avons aucune gestion de cash, peu importe les phases de marché. S'il y a du stress comme aujourd'hui avec des séances avec un petit peu de crispation ou des séquences nettement plus baissières, je pense notamment à mars, avril 2020 ou fin 2018 pour les derniers gros mouvements de baisse, ou l'été 2015 par exemple. Nous, encore une fois, nous accompagnons celles et ceux qui acceptent de regarder loin devant eux. Nous accompagnons des investisseurs qui ont un horizon d'investissement assez conséquent, 4, 5, 10, 15, 20 ans, pourquoi pas. Nous partageons des sélections constituées de beaux dossiers de qualité, complémentaires, avec une bonne répartition sectorielle, capables de surperformer les indices à moyen et long terme. Donc justement, je voulais vous parler de ces statistiques. On va prendre un petit peu de recul sur ce qui s'est passé l'année dernière, mais également sur l'historique de nos portefeuilles, avec des éléments intéressants, notamment les taux de réussite moyens ou les performances moyennes des lignes clôturées sur 2021, mais aussi en tenant compte de la totalité de l'historique de nos portefeuilles. Voilà, je pense que c'est intéressant d'en parler pour vous donner un aperçu de ce que peut donner notre méthodologie si vous l'appliquez encore une fois à long terme. Euh, donc pour 2021, l'année dernière, donc sur le portefeuille Europe PEA, qui encore une fois il est 100% éligible au PEA, nous avons réalisé une performance de 31,26%. Donc c'est une performance qui est similaire à celle du CAC 40 GR, qui a été l'un des indices européens le plus performant sur cette année. Et nous avons sensiblement surperformé notre indice de référence, donc le Stoxx Europe 600 Net Return, qui est encore une fois l'un des indices les plus difficiles à battre dans le temps pour les gérants actifs. Donc ça, c'est pour notre portefeuille USA. Après, je vais parler des statistiques. Je passe rapidement en revue les autres portefeuilles. Donc pour notre portefeuille USA, qui est géré exactement de la même manière, encore une fois, nous avons réalisé une performance donc nette de frais de courtage et nette de taxes financières de l'ordre de 30%, avec une petite longueur d'avance sur le S&P 500 et sur le Nasdaq 2021, qui fut une très belle année pour les indices occidentaux. En Asie, l'année a été plus compliquée sur notre portefeuille Asie, qui demeure toutefois
l'une de nos plus belles sélections depuis le lancement de ce portefeuille en 2017. Je tiens quand même à le rappeler. Donc nous avons perdu 5,44% sur notre sélection Asie-Pacifique. Donc c'est un portefeuille qui est investi principalement à Hong Kong, au Japon, mais également sur la place australienne et de Singapour. Donc une région assez compliquée cette année, avec notamment les tours de vis de Pékin sur pas mal de ces secteurs. Je pense là notamment aux valeurs technologiques, mais aussi au domaine de l'éducation et sans oublier le feuilleton Evergrande, et donc avec un secteur immobilier qui a pris une petite claque. Et de grandes disparités en fait au sein de cette région, puisque les valeurs japonaises s'en sont plutôt bien sorties. Et les grands perdants sont les valeurs chinoises, et notamment les valeurs listées à Hong Kong, avec l'indice national, le Hang Seng, qui a perdu quand même 14% en 2021. Maintenant, je vais parler des statistiques. J'en avais fait un petit topo sur les derniers suivis premium, et je trouve ça intéressant de parler des taux de réussite des portefeuilles. Donc, je les ai. En fait, vous y avez accès directement depuis l'onglet ordre des portefeuilles, et vous avez la possibilité d'appeler des statistiques par période. Donc si on prend pour 2021, et ça va justement, ça va me permettre de rappeler les deux ordres de grandeur que je vous ai donnés précédemment. En 2017, nous avons soldé 17 positions. Donc vous voyez que on reste sur une moyenne de 1 à 2 opérations par mois. Donc c'est pas très conséquent. Donc c'est pour cela que c'est pas très compliqué, c'est assez aisé de dupliquer les portefeuilles. D'autant plus, encore une fois, que nous avons une durée de détention assez importante. D'ailleurs, on a cette statistique, durée moyenne d'une position en jour, 324 jours. Vous voyez? Donc ça reste assez élevé. Donc nous avons eu un taux de réussite de 64-65% en 2021. Donc ça reste une très belle année, puisqu'en général, sur l'historique du portefeuille, on a un taux de réussite qui est aussi autour de 60%. Donc ça, c'est la statistique uniquement pour portefeuille Europe PEA. On a des statistiques similaires pour le portefeuille USA, avec encore une fois des taux de réussite de l'ordre de 60%, et avec des performances moyennes par ligne. Ça aussi, c'est une statistique intéressante. Donc, qui est de l'ordre de, elle est où cette statistique? Voilà, 28% alors, en 2021, c'était exceptionnel, puisqu'on a eu des valeurs avec d'énormes taux de plus-value. Je pense notamment à Flatex de Giro en début 2021, mais également HelloFresh, qui avait très bien performé en 2020, donc qui tire cette moyenne vers le haut. Mais en général, si on prend l'historique, on est plus aux alentours de 7% de performance par ligne. Et encore une fois, pour le portefeuille USA, c'est similaire. La seule exception, c'est pour le portefeuille Asie, qui a été lancé en 2017, donc il est plus jeune. On a moins de statistiques, moins de recul, mais on a un taux de réussite, pour vous donner quand même les ordres de grandeur. C'est de l'ordre d'un taux de réussite de 55%, 50-55%, mais des performances par ligne qui sont plus importantes, puisque nous avons une volatilité qui est plus importante dans un sens comme dans l'autre, et donc on a des performances par ligne de l'ordre de 10-11%. Donc voilà pour celles et ceux qui suivent le portefeuille Asie-Pacifique. Je vais checker vos questions et ensuite je vais vous parler de comment bien les dupliquer pour celles et ceux qui nous ont rejoints dernièrement et qui sont là lancés un petit peu face à trois sélections, donc de 60 valeurs, et comment les dupliquer sereinement pas à pas. Alain qui me signale que ce n'est pas possible de dupliquer le portefeuille PEA en entier, puisque pas mal de titres ne sont pas éligibles au PEA. Alors je vous rassure, la seule exception de cette sélection, c'est Volkswagen. Volkswagen, où effectivement, ce titre-là, VOW3, n'est pas éligible au PEA. Mais vous avez une alternative, c'est Volkswagen, vous avez deux lignes. Vous avez la principale VOW3 qui n'est pas éligible au PEA, mais vous avez le code VOW qui est éligible au PEA. Ça reste la même valeur. C'est juste une histoire de droit de vote ou de dividende qui diffère, mais ça reste la même société. Donc vous pouvez acheter du Volkswagen en PEA avec le code VOW en enlevant le 3. Pour toutes les autres valeurs, donc vous m'avez listé alors Ostevol, Nolato, Hélène, la société donc italienne Hélène. Toutes ces sociétés sont bel et bien éligibles au PEA.
Si vous avez un problème pour les mettre en PEA, je mets ma main à couper que votre courtier a une mauvaise offre sur les marchés italiens, sur les marchés scandinaves ou sur les marchés allemands, puisque toutes ces valeurs ont bien leur siège social en Europe et respectent tous les critères pour être éligibles au PEA. Et donc, renseignez-vous auprès de votre courtier si effectivement ce dernier ne vous permet pas d'accéder à ces marchés dans le cadre d'un PEA, alors que ce sont bien des marchés, encore une fois, où vous avez des sociétés éligibles au PEA. Je pense notamment à Bourse Direct, où nous avons beaucoup de clients qui, voilà, qui nous signalent des problèmes pour acheter certains titres, notamment sur les marchés nordiques ou sur le marché italien. Renseignez-vous auprès de votre courtier. Encore une fois, ce sont bien des valeurs qui sont éligibles au PEA. Voilà, donc chez Bourse Direct, Frédéric nous dit que chez Bourse Direct, il faut passer les ordres par téléphone. Donc je suppose qu'ils doivent vous facturer ce service. Mais encore une fois, renseignez-vous. C'est dommage de passer à côté de ces dossiers qui sont très bien notés par nos systèmes, par nos filtres quantitatifs. Et vous savez, nous allons chercher des opportunités où elles sont. Si nous avons des opportunités, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, au Danemark, nous n'allons pas nous priver d'aller les chercher, puisque ce sont des marchés européens bien liquides, avec des boîtes éligibles au PEA qui entrent dans cette enveloppe. Donc voilà, ne nous privons surtout pas. Jorik qui nous dit si on veut dupliquer à partir d'aujourd'hui, peut-on acheter toutes les valeurs à partir d'aujourd'hui? Effectivement, c'est une question aussi qui a été posée sur Zone Bourse, très importante, pour ne pas dire fondamentale. Effectivement, vous avez deux manières de voir les choses lorsque vous êtes nouvellement abonné à nos services, que vous avez accès au portefeuille et donc vous souhaitez dupliquer notamment le portefeuille européen. Comment faire dans les faits? Vous pouvez voir le portefeuille comme un fonds et donc d'entrer les 20 positions en une seule fois, peu importe notre plus-value ou moins-value latente. Et c'est clair et net que vous allez immédiatement, si vous respectez bien évidemment les pondérations, bon, c'est pas très compliqué. Vous voyez que nous avons des lignes équpondérées avec une pondération de l'ordre de 5% par ligne puisque nous avons 20 valeurs en portefeuille. Donc vous pouvez acheter les 20 valeurs avec des pondérations similaires, équipondérées, et capter immédiatement l'évolution de la performance du portefeuille Europe PEA. Bon, c'est une solution à mon sens, n'est pas la plus optimale puisque nous avons des conditions de marché assez particulières avec des indices qui caracolent sur des plus hauts historiques ou bien qui évoluent à quelques encablures de leur sommet. Donc, le plus intéressant serait au contraire de dupliquer les 3, 4, 5 dernières opérations du portefeuille. Donc, les opérations les plus récentes, dans tous les cas, elles sont listées vers le haut. Donc ici, Flatex de Giro et Alten, par exemple, ce sont nos opérations les plus récentes qui datent du 25 novembre 2021 et Alten du 16 novembre 2021. Vous pouvez dupliquer les dernières opérations et patienter afin de dupliquer les nouvelles opérations au fur et à mesure. Alors pourquoi est-ce que c'est une démarche intéressante? Puisqu'avec cette manière de faire, vous dupliquez, vous multipliez vos points d'entrée de marché dans le temps. Et c'est assez intéressant pour vous laisser une marge de manœuvre si par exemple les indices corrigent, latéralisent, ou même s'ils poursuivent leur ascension. Au moins, vous avez une marge de manœuvre, peu importe le scénario qui se dessine devant vous sur les marchés. Là où ça peut se compliquer si vous dupliquez en one shot notre portefeuille, c'est si nous avons une correction qui peut durer, voilà, qui dure un mois, je vous dis n'importe quoi, mais des séquences de baisse, et bien vous allez faire le dos rond pendant un certain temps. Et on sait que la sérénité, c'est très important voilà, dans tous nos investissements. Donc, si vous pouvez être serein et dupliquer dans le temps le portefeuille, finalement, vous allez raccrocher les wagons. On a un taux de rotation du capital du portefeuille au bout d'un an. Donc, au bout d'un an, vous aurez sensiblement le même portefeuille que le nôtre. À mon sens, l'une des meilleures démarches à faire. Donc, encore une fois, dupliquer le portefeuille pas à pas, en dupliquant les dernières opérations et en dupliquant les nouvelles opérations qui arrivent dans le temps, quitte à s'il y a des grosses secousses, pouvoir acheter de nouveaux titres, faire quelque part votre marché dans le portefeuille avec des titres qui ont reculé. Une autre question subsidiaire qui peut être liée à cette question, c'est j'ai du cash aujourd'hui. Est-ce que c'est plus intéressant de dupliquer les lignes qui sont en moins-value sur votre portefeuille ou quelque part ça peut être une affaire par rapport à votre prix de revient unitaire? La réponse est non.
Je ne pense pas que ce soit le plus, voilà, que ce soit le plus approprié de dupliquer les opérations où notre scénario d'investissement se déroule mal, où nous sommes en moins-value. Puisqu'en fait, finalement, là où vous devez aller, c'est là où ça fonctionne le mieux, nos titres les plus haussiers, là où il y a le plus de pression acheteuse, puisque vous maximisez vos chances de gain sur des dossiers haussiers bien orientés. Voilà. Ce que je dis là pour le portefeuille européen, c'est exactement pareil pour le portefeuille USA et Asie. C'est une question qui revient régulièrement et par expérience, je peux vous dire avec la prise de recul que celles et ceux qui achètent les dossiers avec les plus forts reculs, en général, c'est pas la meilleure des façons de faire puisque les titres qui ont le plus progressé, en général, c'est ceux qui vont encore le plus progresser à l'avenir. Voilà, je vous dis pas que là, Flatex de Giro, c'est notre ligne avec la plus grande moins-value aujourd'hui, la moins-value latente. Je vous dis pas que nous n'y croyons pas, que le scénario se passe mal, loin de là. Mais qu'en général, si vous allez sur des dossiers bien haussiers, vous voyez, la Flatex de Giro, on latéralise, on n'est pas sur une tendance haussière hein, sur le graphique. Enfin voilà, j'espère que vous m'avez compris. Alors, recommandez-vous d'avoir les 60 valeurs? Cela fait beaucoup, même pour diversifier. Effectivement, dupliquer un, deux ou trois portefeuilles, ça va dépendre de votre assiette financière. Le plus important, c'est d'avoir un portefeuille assez conséquent pour pouvoir avoir 20 lignes pour si vous souhaitez dupliquer un portefeuille, 40 lignes si vous souhaitez en dupliquer deux et 60 effectivement pour en dupliquer trois. Si vous avez effectivement l'assiette financière et le courtier qui vous donne accès à l'ensemble des marchés, notamment comme Interactive Broker, chez qui nous avons nos comptes. Bon, ben ça, effectivement, ça peut être très intéressant. Mais si vous souhaitez vous dupliquer à une seule région et acheter des ETF indiciels pour diversifier plus simplement sur d'autres régions du monde, bon, ça peut être effectivement une alternative. Alors, vous êtes rentré récemment sur Flatex, elle est en moins-value. Est-ce une bonne stratégie de la rentrer maintenant? Alors, Flatex, euh, c'est une bonne occasion de rentrer maintenant, pas parce que nous sommes en moins-value, mais c'est une bonne occasion puisque c'est notre entrée la plus récente. Donc, si vous souhaitez dupliquer le portefeuille européen, effectivement, dupliquer des titres comme Flatex, Alten, Rémi Cointreau, c'est intéressant puisque ce sont nos positions les plus récentes. Mais encore une fois, ce n'est pas la justification, elle ne tient pas au fait que Flatex est en moins-value et donc c'est une bonne affaire. Flatex, bon, effectivement, ils ont dernièrement communiqué sur leurs objectifs. Le marché attendait certainement mieux. Bon, ça reste un titre qui est relativement volatile. On a des amplitudes journalières qui sont parfois conséquentes. Mais nous, ce que nous regardons, c'est l'évolution des notations de la société, l'évolution de ses finances. Et tant que c'est effectivement, aujourd'hui, nous sommes en moins-value sur Flatex de Giro. Bon, il faut garder à l'esprit que ça a été l'une de nos meilleures positions en 2020-2021. Nous la re-rentrons aujourd'hui parce que ces notations sont excellentes et parce que l'évolution de ces estimates en termes de chiffre d'affaires, résultats nets, marge sont également très, très bonnes, très bien orientées. Et donc, tant que les notations de Flatex, notamment sur l'évolution de ses révisions, ne se dégrade pas. Nous allons garder ce dossier en portefeuille sans aucun problème. Donc une belle question de Hervé, puisque ça va me permettre de parler de nos stops et de nos objectifs qui sont inexistants, si je puis dire. Quel est le pourcentage de pertes que vous vous autorisez avant de sortir de la valeur? En fait, on n'a aucune limite, que ce soit dans le sens des pertes, mais encore mieux du sens de la hausse. Parce que c'est ce biais-là qui nous permet de battre le marché et en général de vous accompagner à garder vos dossiers haussiers le plus longtemps possible. Nos stops et nos objectifs, nos target price sont fondamentaux. Je m'explique. Je l'ai dit au préalable lorsque je parlais de la méthodologie des portefeuilles. Nous n'arbitrons nos valeurs en portefeuille que lorsque que lorsque leur notation se dégrade. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Imaginons, je vous dis n'importe quoi, les notations de deux Richebourg se dégradent fortement pour X raisons, puisque les cours des matières premières, la hausse des cours des matières premières, des métaux industriels est derrière nous. Les bureaux d'analystes sont plus pessimistes sur l'évolution du chiffre d'affaires de Richebourg pour les prochains exercices. De Richebourg fait un profit warning. Voilà. Je vous dis n'importe quoi, je vous dis des causes
théorique, les notations de Richebourg se dégradent et donc effectivement nous l'arbitrons. Qu'on ait 46% de plus-value latente, 100% de plus-value latente, moins 30% de moins-value latente, moins 5, qu'on soit à l'équilibre, peu importe, nous arbitrerons de Richebourg pour la remplacer au mieux par une autre valeur industrielle qui match tous les critères d'éligibilité ou par une autre valeur qui dispose de très belles notations zone bourse, qui soit voilà et qui ait sa place dans ce groupe de 20 valeurs, avec encore une fois le fait que la sélection soit dans l'ensemble complémentaire, avec des notations zone bourse qui surperforment les notations de notre indice de référence. Et donc là, effectivement, nous allons l'arbitrer. Deuxième cas de figure, nous avons une valeur industrielle super sexy sur le plan des notations et où on se dit que potentiellement, eh bien, il y a mieux à faire sur ce dossier, que nous allons l'intégrer en portefeuille et que nous allons sortir de Richebourg, qui certes est toujours un très beau dossier, mais d'un point de vue relatif, qui est moins intéressant par rapport à la nouvelle entrante. Et donc là, effectivement, nous arbitrerons de Richebourg, peu importe notre plus-value ou moins-value latente. Donc, comprenez voilà, à travers les lignes que nous n'avons aucun stop loss sur nos positions, mais aussi aucun objectif de prix. Et ça a le mérite d'enlever un biais que nous avons tous, à savoir d'être stoppé ou d'avoir voilà, ou de ne pas prendre, pas laisser filer nos gains suffisamment longtemps. Et c'est là où, en général, celles et ceux qui nous suivent arrivent à performer, surperformer le marché, puisque nous sommes capables de garder des titres assez longtemps en portefeuille et de nous attacher les mains, de ne pas les vendre, même si nous sommes en forte plus-value latente. Alors, y a-t-il un endroit où vous expliquez les raisons de ces arbitrages? Ah oui, effectivement, ça, j'en ai pas parlé dans le process. Lorsque nous réalisons une opération sur les portefeuilles, donc vous recevez effectivement un SMS et un email pour pouvoir dupliquer l'opération. Et ensuite, immédiatement sur Zone Bourse, donc soit c'est sur l'accueil du site où vous l'avez dans l'onglet suivi, vous avez un premier papier qui est écrit et qui justifie la nature de l'opération. Donc là, la dernière opération a été sur Flatex de Giro. Et donc, on explique effectivement pourquoi est-ce que nous avons sorti, donc c'était Prosus que nous avons sorti en moins-value, et pourquoi est-ce que nous avons ajouté Flatex de Giro. Et ensuite, haute subtilité, tous les lundis soirs, vous recevez dans votre boîte mail un suivi hebdomadaire des portefeuilles. Donc là, le dernier suivi était un petit peu spécial puisqu'il était dédié voilà, à la prise de recul sur les performances du portefeuille en 2021. Et donc ça, vérifiez dans vos notifications que ce soit que ce soit bien activé. Sinon, encore une fois, si vous ne le recevez pas par mail, vous l'avez dans cet onglet suivi, que ce soit pour le portefeuille Europe PEA, USA et Asie-Pacifique. J'ai d'autres questions un petit peu différentes. Comment faire apparaître la moyenne mobile à 200 jours sur les graphiques? Alors, j'y réponds vite fait très rapidement. Vous allez sur un graphique dynamique expert. Et ensuite, ici, vous avez la possibilité d'ajouter des indicateurs. Donc, vous avez les moyennes mobiles. Je passe un petit peu du coq à l'âne, pardonnez-moi. Voilà, moyenne mobile. Ici, vous avez tous vos indicateurs. Je clique sur la moyenne mobile. Je clique sur configurer. Et là, vous paramétrez sur 200 et vous avez la moyenne mobile à 200 jours. Voilà pour cette question. Hors sujet, pas de problème. Alors bonjour, j'arrive un peu trop tard. Est-il possible de vous écouter en replay? Merci d'avance. Oui, effectivement. Alors ce live sera disponible en replay. Alors à chaque fois, je le mets en fait. Je vais vous montrer toutes les analyses. Je le mets dans l'article du live. Vous l'avez donc dans la rubrique la analyse. Ici, je le mettrai ici là. J'avais mis le lien du dernier live. Je le mettrai juste en dessous. Donc voilà. Alors il est 12h40. On va passer à je vais répondre à toutes vos questions et je vais couper l'enregistrement ici. Et donc, et je remercie celles et ceux qui m'auront visionné en replay.